Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager l'organisation pour la garde-robe de notre deuxième enfant. Pour notre premier enfant, nous avions fait le choix de garder la surprise du sexe jusqu'à la naissance. On avait donc investi et récupéré des vêtements neutres. Et ma fille est née en hiver, donc pour le deuxième bébé, nous étions obligés de renouveler la garde-robe, même si on a gardé quelques vêtements de notre fille Faustine. Là, c'était impératif d'investir également dans des vêtements plus légers, adaptés à la saison. Pour ma part, j'aime beaucoup les vêtements de petite fille, les robes avec des fleurs, avec des motifs assez féminins, mais ça m'arrive d'aller dans les rayons garçons pour lui trouver notamment des salopettes, car je préfère les coloris bleu, vert, beige, marron. Et dans les rayons filles, parfois, je trouve que c'est beaucoup trop rose. Et puis, pour une question pratique, tout ce qui est rose, rose pâle, etc., ça se salit beaucoup plus vite. Le bleu marine, par exemple, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Le marron sont aussi des couleurs qui se salissent moins. Pour des raisons économiques, écologiques et pratiques, nous avions fait le choix de laisser notre fille en pyjama jusqu'à ses 6 mois, il me semble, car elle nous faisait souvent des couches débordantes et on devait la changer intégralement une à plusieurs fois par jour. Ce qui est préférable, c'est de ne pas trop s'avancer au niveau des achats et de voir au fil du temps, d'avoir juste une taille au-dessus. Comme ça, quand votre enfant a sa poussée de croissance et qu'il va basculer à la taille supérieure, vous aurez quand même des vêtements à lui mettre. La manière dont je m'organisais, c'était que quand je voyais que progressivement, elle remplissait de plus en plus ses bodys et ses pyjamas, je commençais à investir pour la taille supérieure. Comme ça, je lui achetais pas des vêtements qui étaient complètement inadaptés à la saison et que j'allais jamais lui mettre. Après, ça dépend. Il y a des marques taille peut-être plus petites que d'autres. Par exemple, vous pouvez voir là que le pyjama tape à l'œil en un mois est bien plus petit que le pyjama qui habille en un mois. Donc en fonction de la marque, il peut y avoir une différence assez conséquente au niveau de la taille des vêtements. Vous allez voir après, vous, ce que vous en pensez. Pour notre deuxième enfant, je vais garder à peu près la même organisation qu'avec ma fille. Donc j'ai investi essentiellement dans du 1 mois et du 3 mois. J'ai quelques vêtements en 6 mois, mais ce sont des vêtements de ma fille que j'ai récupérés ou des vêtements que j'ai récupérés de mes cousins, parce que dans la famille on a gardé beaucoup de vêtements qui sont restés en très bon état et du coup j'ai pioché un peu dans la malle à vêtements de la famille et j'ai pu récupérer quelques petites pépites, mais très peu de choses en 6 mois. Dans le tiroir, je n'ai pas tous les vêtements de notre deuxième enfant car j'ai déjà mis quelques bodys et pyjamas dans la valise de maternité. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à aller voir mon autre vidéo sur la valise de maternité partie bébé. Et sinon, acheter du naissance ou pas est souvent un questionnement que rencontrent les mamans. Pour ma part, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Si vous avez envie d'acheter du naissance car ça vous fait plaisir, ça vous rassure de vous dire que si votre enfant naît potentiellement prématurément, car on ne sait jamais au final quand est-ce qu'on va accoucher, allez-y. Sinon, vous pouvez toujours voir si vous pouvez vous en faire prêter par une personne de votre entourage. Certains professionnels de santé vous diront que le 1 mois va à tous les bébés, car si votre bébé est un peu petit, il suffira de retrousser les manches. Inversement, si votre bébé est un peu plus grand que la moyenne, le 1 mois lui ira, mais très peu de temps, ou à la limite sera un peu juste au niveau des manches. Donc économiquement, si vous ne voulez pas dépenser trop d'argent pour des vêtements que votre enfant ne va jamais porter, il est préférable d'attendre l'échographie du 3e trimestre où la sage-femme va vous donner une estimation du poids de votre bébé et pourra vous dire si oui ou non le naissance est indispensable ou pas. Pour les bodys en 1 mois, j'ai des bodys tout simples en fait, comme j'ai pu vous montrer dans la valise de maternité, des bodys croisés. Vous en avez différents comme ça, qui étaient à ma fille. Ce sont des Kiabi. Le blanc, contrairement à ce qu'on pense, c'est très facile à récupérer en machine. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de soucis pour récupérer des bodys blancs. Il faut juste pas laisser traîner et imprégner les taches et mettre du détachant avant lavage. Ensuite, j'ai des bodys comme ça, manches courtes. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs en faisant la valise de maternité, que tous les bodys 1 mois manches courtes que j'ai sont des emmanchures à l'américaine.
et non des bodys croisés. Donc ça, c'est peut-être l'achat qu'il va falloir que je fasse prochainement. Je ne me souviens plus du nombre exact de petits bodys que j'avais pour elle, mais je trouve qu'on n'en a jamais assez. Pareil pour les pyjamas pour les premiers mois de bébé. Je ne dis pas qu'il en faut non plus une vingtaine, mais ça évite de faire des machines à laver très souvent. Donc pour vous faciliter la tâche en postpartum, c'est un investissement qui va vous soulager au niveau de l'organisation, au niveau du temps, et ne pas se retrouver en rade alors que votre bébé a besoin d'être changé. Concernant les pyjamas, comme un bébé a du mal à régler sa température et qu'il est habitué à la température de votre corps, donc 37 degrés, je me suis dit, bon, il va falloir bien le couvrir les premiers mois. Simplement, j'avais pas en tête qu'en été, il pouvait y avoir la canicule. Ça peut paraître un peu bête, mais voilà. Donc, s'il y a une canicule, on ne va clairement pas habiller bébé avec des vêtements très très chauds. La référence que donnent souvent les sages-femmes et les auxiliaires puéricultrices, c'est de mettre une couche en plus de ce que l'on porte. Donc si par exemple, moi je suis en petite robe d'été, je vais mettre à mon bébé un petit body à manches courtes ou style un peu Marcel avec des petites bretelles et une barboteuse très légère. On dit aussi qu'il faut couvrir la tête de bébé s'il y a des courants d'air, car c'est là où ils perdent très vite de la chaleur corporelle. Pareil pour les pieds. Ça, c'est le plus important de ce que j'ai en tête en tout cas. Je vais donc commencer par vous montrer les pyjamas en velours, car si en journée en été il peut faire chaud, les nuits peuvent être plus fraîches. Et je vous montrerai ensuite les pyjamas en coton. Du coup, j'ai des pyjamas en velours pour les premiers jours. Il existe plusieurs systèmes, notamment celui-ci, il vient de chez Gémeaux, c'est en un mois, où on déclipse comme ça à l'avant. En fait, n'importe quel système où les boutons pression se trouvent à l'avant, qu'ils soient comme ça sur le côté, central ou autre, c'est quand même bien plus simple. Il existe également des pyjamas avec des pressions à l'arrière, comme ça. Celui-ci vient de chez Kiabi, c'est du 1 mois. C'est un système qui est peut-être moins évident au départ, car il faut retourner le bébé sur le ventre pour lui fermer les pressions au dos. Après, celui-ci appartenait à ma fille et je l'avais pour la maternité et je m'en suis aussi très bien sortie. C'est juste une question d'habitude et voir si vous êtes à l'aise ou pas avec ce genre de système. J'avais acheté également des petits chaussons pour ma fille et pour être honnête, je les trouvais très mignons, mais j'ai dû lui mettre 2 fois à tout casser car pas pratique du tout dans le sens où ils sont plus difficiles à enfiler que des chaussettes et c'est moins agréable, je trouve, pour le bébé d'être dans des petits chaussons comme ça que d'avoir des chaussettes. Donc très mignon. Ça peut être sympa pour des petites tenues si vous voulez en sortie de maternité. C'est plus confortable que des petites chaussures, mais moins confortable que des chaussettes. Autre article que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très mignon et très pratique, c'est le béguin. C'est ma mère qui me l'avait offert. Celui-ci vient de chez Cyrillus. Il est écru. C'est du 0,3 mois et il est en cachemire. Et ça, pour l'hiver, c'était génial pour notre fille. Et en plus, on peut ajuster avec les petits cordons. Ça lui tenait la tête bien au chaud et je trouvais ça bien plus doux et plus joli, plus englobant qu'un bonnet. Donc ça, c'est vraiment un achat que je peux vous recommander si votre bébé naît en hiver. Un autre investissement très utile, très pratique, ce sont les bavoirs. J'en ai à peu près une dizaine, je crois, ils sont pas tous là. Au départ, je lui mettais des petits bavoirs comme ça, avec ceci parce que je pensais que c'était plus doux. Franchement, prenez n'importe quel bavoir, ils feront très bien l'affaire. Peut-être des plus petits au départ parce qu'ils n'ont pas besoin d'être gigantesques vu que le bébé est tout petit. Mais ma fille régurgitait, bavait de temps en temps et si vous voulez pas changer un vêtement tout le temps, les bavoirs c'est vraiment la bonne solution. Pour les pyjamas d'été, j'en ai comme ça en coton. Alors lui, c'est pas le bon exemple parce que si vous avez vu la vidéo de maternité, je vous explique qu'il n'est pas pratique parce qu'il a une fermeture éclair sur le côté qui se bloque et qui n'est pas du tout pratique. Donc je le garde quand même au cas où je suis vraiment rate de pyjama et que j'ai pas le choix de lui mettre. Mais j'ai acheté d'autres pyjamas que vous verrez dans ma vidéo, la valise de maternité pour bébé, qui sont nettement plus pratiques. Et j'en ai acheté 6.
Je ne sais pas si ça sera suffisant parce que si j'ai le même problème qu'avec ma fille, c'est-à-dire que il faut le changer très régulièrement, je serai peut-être obligée d'investir en plus dans d'autres pyjamas en coton si c'est pas suffisant. J'ai pas investi dans des petites barboteuses très légères en un mois parce que je me suis dit, certes, il peut y avoir la canicule, mais s'il y a la canicule, je pense que je serai à l'intérieur. Très clairement, je vais pas sortir, sauf si obligation pour faire des courses ou quoi, mais sinon je resterai chez moi. Je vais pas sortir avec un nourrisson en pleine canicule. Il y a des désavantages et des avantages à notre appartement qui est exposé plein nord. Un des avantages, c'est que on a une température qui est largement supportable en été, même lorsqu'il y a eu des canicules. On n'a jamais trop souffert, je touche du bois, de la chaleur pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai pas acheté des barboteuses toutes légères en un mois. Par contre, j'en ai acheté en 3 mois. Alors ça, c'est pas un achat, c'est une barboteuse que j'ai récupérée de ma mère. Elle l'avait fait faire au Vietnam, voilà, en Vichy comme ça, bleu et blanc. J'en ai une deuxième. Enfin, c'est pas une barboteuse d'ailleurs, c'est une petite salopette, pareil, que ma mère avait fait faire en Vichy jaune cette fois-ci. Et puis j'ai acheté une barboteuse comme ça, chez Kiabi, en marinière. J'adore le motif marinière. Je trouve ça très chic. Voilà, toute légère, côtelée en coton comme ça. Et 2 autres barboteuses, encore une marinière, que j'ai achetée sur Vinted. Celle-ci vient de chez Orchestra. Voilà, avec un petit lapin comme ça à l'avant, toute légère. Et celle-ci qui vient également de chez Orchestra, que j'ai achetée sur Vinted, verte et blanche, avec des petits dessins. Je crois que c'est tout pour les barboteuses en 3 mois. Ensuite, j'ai une tenue un petit peu plus chaude qui m'a été offerte par des amis. C'est une salopette en maille vert sauge. Très très pratique les salopettes. Avec une ouverture comme ça au niveau de la couche. Barboteuse salopette, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et je trouve trop mignon pour les bébés. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai voulu faire des achats un peu compulsifs, je pense, pour mon deuxième enfant. Et j'ai acheté sans réfléchir une quantité de body manches longues, alors que je n'avais pas encore réouvert les cartons de vêtements de ma fille. Et donc, je me retrouve avec des body manches longues en veux-tu, en voilà. L'avantage, c'est que au moins, je n'aurai pas besoin de faire énormément de lessive, mais j'en ai vraiment pas besoin d'autant. Je vais pas tous les sortir. Lui, il est trop mignon. C'est celui qui était offert avec la petite combinaison vert sauge. Un petit rappel au niveau des feuilles. Manches longues également. Ces 3-là, en fait, ils viennent de chez Tape à l'œil. J'espère que je vais quand même les mettre, les body manches longues 3 mois. Parce que s'il fait très chaud, en fait, je vais même pas les mettre, les manches longues. On verra bien. Au pire, c'est pas très grave. Je pourrais toujours peut-être les réutiliser pour un autre enfant. Pour ce qui est des body manches courtes, ceux-là viennent de chez Tape à l'œil. Je les ai tous achetés sur Vinted. Ils sont en excellent état. En même temps, ça fait plaisir aussi d'acheter de nouveaux vêtements. Enfin, nouveaux. Tout est relatif puisque ils viennent de chez Vinted. C'est de la seconde main. Mais de renouveler un peu la garde-robe, j'ai aussi des petits Marcel comme ça. En fait, c'était un lot. J'adorais les coloris et les motifs. Après, j'en ai encore. Celui-ci avec des petits dinosaures. 3 mois Gémeaux. Tout cela, c'est Gémeaux. Et ça a été tout acheté sur Vinted. Bon, lui, il est tout simple. Coloris un peu beige. Donc ça, c'est tous les vêtements en 3 mois que j'ai, il me semble. Ah non, j'ai également des petits gilets qu'avait tricoté ma grand-mère. Celui-ci, elle l'avait tricoté pour moi d'ailleurs. Il y en a des jaunes, des bleus, des blancs, avec des petits boutons un peu nacrés. J'aimerais beaucoup savoir tricoter. C'est tous les mêmes modèles à peu près. C'est les coloris qui changent et puis là les tailles aussi parce que plus je descends là dans la pile et plus c'est des grandes tailles. J'ai un pyjama en 6 mois en velours. J'en ai pas besoin tout de suite mais comme il était dans la malle à vêtements de ma famille, je l'ai pris. Et puis là c'est une couverture d'emmaillotage. Et ici nous avons les pyjamas 3 mois. Pour le coup on sera en plein été. En 3 mois j'ai que des pyjamas en coton. J'ai essayé de trouver des lots sur Vinted qui soient à la fois jolis et pratiques. Mais j'en ai trouvé très peu. J'ai pas eu de coup de cœur. Au final j'ai acheté un lot de pyjamas et je me rends compte qu'ils sont ni pratiques ni jolis.
Bon, après, c'est pas bien grave le côté esthétique, mais je me rends compte que là, j'ai un pyjama encore avec une fermeture éclair et je suis vraiment pas fan de ce système que je trouve pas pratique du tout. Tout cela, ils m'ont été offerts ou donnés. Donc, j'en ai un comme ça, Captain Adorable. Ça, c'était dans une commande Vinted, on me l'a offert. Pareil, avec la fermeture éclair. Par contre, celui-ci, il n'a pas de pied. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas, ça peut être pas mal s'il fait plus chaud. Et celui-ci, qui m'avait été offert aussi également, de chez H&M, avec des petites étoiles. C'est tout pour l'instant au niveau des vêtements pour bébé. S'il fait un peu frais, en soirée, je pense mettre une couverture comme ça en tissu double gaze et un côté tout doux sur bébé. Et s'il fait vraiment froid, qu'il y a du vent et qu'on a envie de se balader, j'ai un nid d'ange que j'avais pour ma fille qui est vraiment génial. C'est un Red Castle. Il est en matière toute douce à l'intérieur et en polaire à l'extérieur. Et en fait, il peut se mettre dans le siège auto. Donc vous avez des emplacements pour les jambes et des pans à scratch pour mettre bébé dedans, enfin pour le cintrer. Vous avez également des ouvertures comme ça avec des fermetures éclairs qui permettent en fait de faire passer les bretelles du siège auto à travers le nid d'ange. Et ensuite, vous rabattez les deux pans et vous avez aussi une petite capuche pour mettre la tête du bébé. Et c'est vraiment un petit cocon. J'aime beaucoup ce produit. J'en avais vu beaucoup dans les différents magasins de puériculture, mais c'est celui qui me paraissait le plus souple, le plus pratique et le plus évolutif également. C'est du 0,6 mois, il me semble. Et donc, si je peux vous recommander un achat aussi également pour l'hiver, c'est ce nid d'ange de chez Red Castle. Et je me dis que ça pourrait aussi bien être utilisé au début des jours plus frais quand bébé sera un peu plus vieux. J'en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo sur les articles de puériculture, mais l'avantage pour nous, c'est que dans notre poussette, nous clipsions le siège auto. Nous n'avons pas de nacelle ni de chancelière, et donc du coup, le nid d'ange faisait un peu office de chancelière. La chancelière, c'est ce qu'on met dans la nacelle pour tenir au chaud le bébé. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et puis à laisser en commentaire des questions, des réactions, des suggestions. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.